Que signifie l'heure du jugement? C'est la question à laquelle nous chercherons à répondre en ce dimanche 23 avril. Le dernier livre de la Bible, Apocalypse, porte sur le point culminant du conflit entre le bien et le mal, qui dure depuis des siècles. Lucifer, un ange rebelle, a contesté la justice, l'équité et la sagesse de Dieu. Il a prétendu que Dieu était injuste et inéquitable dans sa façon de gérer l'univers. Le jugement final d'Apocalypse est au centre même de ce conflit sur le caractère de Dieu. Apocalypse 14, verset 7 dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Pourquoi est-il important que, juste après nous avoir parlé de l'évangile éternel, le message du premier ange parle du jugement de Dieu? Qu'est-ce que l'évangile éternel a à voir avec le jugement de Dieu? L'évangile et le jugement, deux parties du message du premier ange, sont indissociablement liées. S'il n'y avait pas l'évangile éternel, nous n'aurions aucun espoir dans le jugement. En effet, comme nous le verrons, l'évangile éternel est en réalité notre seule espérance dans le jugement. Il ne fait aucun doute qu'une partie du contenu de l'évangile est l'annonce du jugement. Au cours de ce jugement, les mondes non déchus verront que Dieu a fait tout ce qu'il pouvait pour sauver chaque être humain. Le jugement révèle la justice et la miséricorde de Dieu. Il parle de son amour et de sa loi. Il parle de sa grâce pour sauver et de sa puissance pour délivrer. Le jugement fait partie de la solution ultime de Dieu au problème du péché. Dans le grand conflit entre le bien et le mal dans l'univers, Dieu a répondu aux accusations de Satan sur la croix, mais dans le jugement, il révèle qu'il a fait tout son possible pour nous sauver et nous conduire à la croix. Les registres infinis, minutieux, exacts et détaillés du ciel seront ouverts. Nous pouvons nous référer à cela à Daniel 7, verset 10 qui dit « Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers servaient et des myriades se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. » Nous sommes si précieux pour Dieu que l'univers entier s'arrête pour considérer les choix que nous avons faits à la lumière de l'attraction du Saint-Esprit et de la rédemption si librement offerte par Christ sur la croix du Calvaire. Lisons attentivement Psaume 51, les 4 premiers versets, et je vous invite à faire attention au dernier verset tout spécifiquement. Comment ces paroles nous aident-elles à éclairer la signification et le but du jugement? Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance. Selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voilà ces dernières paroles du psalmiste David que je vous laisse en réflexion. Retrouvons-nous demain pour la suite de notre étude.